Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, surtout la santé parce qu'elle est très rare en ce moment. Pour les nouvelles résolutions, donc je vais essayer de faire plus de vidéos. J'ai essayé d'en faire une par mois. Alors malheureusement j'ai on va dire des horaires assez élastiques. Donc c'est assez compliqué pour moi de filmer et ensuite de faire la vidéo. J'essaye de mon possible de vous faire donc du contenu. J'ai beaucoup de choses à vous montrer pour cette année. Tout pratiquement est là. J'attends maintenant d'avoir du temps justement pour faire les vidéos et du coup les mettre en ligne. Ça aussi pour 2022 il faudra que j'arrête de faire ces sur les vidéos, ça m'énerve. Donc pour cette nouvelle année, je vais vous faire plus de contenu. N'hésitez pas à suivre, à liker. Je mets pas mal de photos sur Instagram parce que des fois on peut pas faire une vidéo sur tout. N'hésitez pas à me suivre, je vous mets par là pour vous abonner. Pour en revenir au solde de ce début d'année, c'est... Voilà. J'ai fait qu'un seul magasin parce que malheureusement je travaillais, j'ai fait en ligne. Cette année en ligne ça a été assez maigre. Il y avait très peu de petits prix, genre de 1 à 5 voire 10 euros. C'était surtout du 20 on va dire à plus. Donc ça a mis un petit trou dans le budget qui était réservé aux soldes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, après on choisit pas. J'ai pas fait de Fnac cette année, j'ai pas fait... Alors, après je vous le dis tout de suite, c'est tellement, on va dire, toxique maintenant quand vous allez faire les soldes, les gens ils raflent tout pour revendre, c'est un truc de fou. Sincèrement avant, c'était un plaisir de le faire, il y a encore, on va dire, 3-4 ans, voire ouais, 5 ans on va dire, c'était vraiment un plaisir, j'attendais les soldes avec impatience. De pouvoir aller dans les magasins, de farfouiller un peu et tomber sur des pépites et surtout des petits prix. Et c'est vrai que maintenant, alors déjà il y a le Covid, donc les magasins c'est un peu voilà. Et surtout les gens qui raflent tout pour revendre et c'est vraiment dommage parce que pour les fans de jeux vidéo et pour ceux malheureusement qui ont un petit budget, ça leur casse tout le truc quoi. J'ai fait sur internet, j'ai fait du mieux que j'ai pu aussi parce que il y a pas mal de gens aussi qui commencent à arriver sur internet parce qu'ils voient aussi que il y a des prix et tout le reste et ça part assez vite. Donc je vais vous faire en premier lieu la liste de ce que j'ai eu sur internet. Je passe un petit coucou à Hamster Joueur et à Choco Bon Plan parce que c'est toujours grâce à eux qu'on a les meilleures infos pour les jeux vidéo. Je vous mettrai les liens par là, toujours pareil, pour vous abonner. C'est surtout sur Twitter. Choco Bon Blanc, ils ont une application et un site qui marche pas mal. Et gros big up à Hamster Joueur parce que ça fait des années que je le suis. Et il me régale. Voilà. Il me régale. Donc, on va commencer par Leclerc, qui était, je crois, le premier. Je vous mets la photo par là parce que je l'ai pas encore reçu, il faut que j'aille les chercher en magasin et tout, j'attends que ça arrive. Le Yakuza 7 Like a Dragon sur PlayStation 5 parce que ouais, il y a des pépites quand même sur PlayStation 5 qui commencent à être à un bon prix on va dire, à 18,40 €. Donc là j'ai reçu la notification comme quoi je peux aller le chercher en magasin, donc il faudra que j'y aille. À la Fnac, je n'ai trouvé que 2 jeux, il y avait certains jeux à... Je crois... il y avait le One Punch Man que j'aurais voulu prendre mais il n'y en avait plus. En fait j'ai tardé, j'ai fait... je vous dis la vérité, je l'ai fait vraiment à la one again franchement. J'ai complètement zappé de m'enregistrer sur mes comptes et tout, de faire les prépaiements et tout. Je l'ai fait vraiment à l'arrache. Et ouais, tout ce qui est on va dire petit prix, genre il y en a que 2 du coup que j'ai réussi à avoir petit prix. Il y a One Punch Man que j'ai pas réussi à avoir, My Hero Academia que j'ai pas réussi à avoir. Il y en avait un autre, 1 ou 2 je crois aussi que je voulais avoir à petit prix, je vous mettrai les photos par là. Déjà je crois même quand j'y suis allée ça y était plus. Donc j'ai même pas cherché un magasin, je vous le dis, j'y suis pas allée cette fois. Parce que je pense que c'est parti direct. Donc
J'ai pris Sword Art Online sur PS4 à 6,99 et le Devil May Cry qui était à 4,19€ sur Xbox. Il y était aussi sur PlayStation 4 à Carrefour, il était à 10€ les gars. Donc je l'ai posé, je l'ai mis de côté et je me suis dit oh putain non c'est vrai je l'ai sur Xbox. On continue avec Xenoblade sur Switch à 15€ chez Cultura. Les soldes dernières il était à Carrefour et je trouvais que 15€ c'était cher pour des jeux Switch et j'ai vu que non. Donc en fin de compte je me suis dit allez cette fois je vais pas me faire avoir, je le prends. Franchement Nintendo je vous aime mais arrêtez de faire du réchauffé quoi les gars. Le seul collector qu'il y aura de cette année, c'est Captain Tsubasa sur PlayStation 4. Il était à 33€. De base, je crois que c'est un collector qui était aux alentours de 100, 110, 120€. 33€ les gars. Alors l'année dernière, je crois que j'avais réussi à avoir Sackboy, qui était pareil dans ces prix-là. Là, du coup, je l'ai pris direct. J'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris. J'ai dit voilà, ça sera le seul collector que je vous présenterai malheureusement. Comme je vous dis, il faudra que j'aille le chercher au Cultura parce que sinon on paye la livraison pour la maison. Hein, on adore. Donc c'est 2 jeux qui aura été chez Cultura. J'en ai pas réussi à en choper d'autres. J'ai chopé aussi un seul jeu sur Amazon, ce qui est maigre parce que je me rappelle il y a quelques années aussi, on avait quand même pas mal de petits prix aussi sur Amazon. C'est Balan Wonderworld sur PlayStation 5, donc ça fait déjà 2 jeux PlayStation 5 pour cette année, qui est passé à 10,71€, je sais pas trop ce qu'il vaut, je le vois pas mal passer quand même, on va dire, en prix qui descend, donc j'ai dit bon allez, 10€, ça se tente, on verra bien. C'est terminé tout ce qui est, on va dire, solde sur internet, j'ai fait 2 magasins du coup, Micromania, Carrefour parce qu'ils sont à côté de mon travail. C'est Micromania, ça a été le wow parce que ils ont toujours quand même quelque chose à des petits prix, mais c'est vrai que quand vous commencez à avoir tous les jeux, ça devient compliqué de faire des bonnes affaires sur les petits prix. Il y avait quelques jeux petits prix du genre le steelbook de Final Fantasy Gaia, je crois, à 1€. Alors le jeu, mais juste pour le steelbook, franchement, ça valait le coup. Il y avait 2 ou 3 jeux, je les mettrai en photo. Peut-être que si vous avez de la chance, vous l'avez peut-être dans votre Micromania en votre 1 heure. J'espère pour vous. Il y a 2 jeux, même pas, c'est même pas un jeu. On va dire, c'était pas un prix foufou non plus. Enfin, pour moi, c'est pas des soldes. Pour moi, les soldes, c'est vraiment du moins 70, 90. Vous voyez, les gars, c'est le solde, vraiment pour tout dégager. Et ça devient, je trouve, de plus en plus compliqué de trouver vraiment du hard, quoi, vous voyez. Parce que Micromania et d'autres boutiques, on va dire, fait plus ou moins de temps en temps des prix, alors sur les catalogues, ou on va dire avec la carte, ou on va dire... Enfin, il y a toujours, on va dire, un moment où c'est qu'ils font des soldes, ou on va dire des promotions surtout. Donc pour moi, je trouvais que cette année, c'était assez cher pour des soldes. Et vous allez surtout voir en fait avec le dernier magasin, là il m'a séché. Pour Micromania, ça sera que 2. Voilà. C'est le nez répliquant à 20€ sur Xbox One. Il avait pas sur PS4, alors c'est pas bien grave. Parce que je sais pas si vous voyez, il y a la Play et il y a la Xbox par là. Et un petit booster parce que j'aime bien aussi acheter des cartes, je sais pas si vous le savez maintenant, des cartes comme ça pour me faire des ouvertures surprises. Le booster était à 2,50€. Donc je me suis dit 2,50€, ça va le faire. Et je suis assez contente de l'ouverture. Voilà, juste pour vous montrer à la limite les rares, quoi. Voilà. Alors non, il n'y a pas eu de Ghost. Un peu déçu, mais bon. Si je retrouve d'autres paquets, à la limite, je les ouvrirai. On continue avec le dernier magasin qui m'a coûté le plus cher. 200€ environ. J'ai mal.
ouais, j'ai mal parce que 200 € à une année, c'était... pas ma main, mais ouais, c'était une tonne de jeux. Alors je vous dis, il y a des petits prix. Là, ça a été assez cher. Après, voilà. C'est des jeux, on va dire, qui sont rarement en solde ou qui restent toujours, même 2, 3, 5 ans après, restent toujours à des prix 40, 50 €. Donc, je les ai pris. Parce que pour moi, je pense que ça valait le coup et que si je les prenais pas, ben, je pense que je les prendrais jamais et que j'ai quand même envie de les faire. On va commencer avec un amiibo parce que j'essaie toujours d'acheter un petit amiibo. Alors celui-là, petite dédicace à Hamster Joueur, il n'y avait pas l'échelle non plus. 5 € au lieu de 16,95 €, étiquette bien dégueulasse collée dessus. Donc c'est une... j'allais dire une pop, pas du tout. Un amiibo de Super Smash Bros de Richter. On va commencer donc avec ces petites pépites que j'ai eues qui sont au nombre de 11 jeux. C'est maigre. Personnellement, c'est maigre. 11 jeux, pour je vous dis 200 €, ça fait pas mal. Je commence avec un jeu à 23 € en solde, vous imaginez. C'est le Bravely Default 2. C'est un jeu qui était sorti sur 3DS. Je crois que j'ai l'édition collector qui doit traîner là dans le coin. 23 € pour moi, ça reste assez cher, surtout pour des soldes. On continue avec Pikmin 3 Deluxe sur Switch à 15 €. Le Super Mario 3D All Star. Celui-là, pareil, hein. 23 €, c'est excessif pour des soldes. Alors celui-là, je suis très contente de l'avoir chopé. Il y en avait pas mal. Le Fairy Tail à 23 €. Un Paper Mario à 20 €. Super Mario Maker 2 à 12 €. Un Donkey Kong Country à 12 €. Voilà, 12 € je trouve que c'est bien. 15 € c'est bien. Au-dessus de 15 € c'est moins bien les gars. Darksider 2 à 3 €. Cadence en férule 12 €. Et les deux derniers, j'ai eu... Alors pour la petite histoire, j'ai changé de Switch. J'avais la Switch normale, la grise, la première, qui j'ai acheté à sa sortie. Et après j'ai voulu me faire un kiff à prendre la Monster Hunter. Sauf que moi j'avais tout mis sur une carte SD. Je ne pensais pas que Nintendo bloquait les cartes SD et qu'on ne pouvait pas les mettre sur d'autres consoles. Donc moi j'ai dû revendre la console pour acheter la nouvelle. Bien évidemment, je l'ai acheté chez Micromania. Je vous laisse la vidéo en description. Bon bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur la nouvelle. Sauf que ça ne marche pas. J'ai perdu toutes mes sauvegardes, toutes mes heures de jeu les amis. Donc je vous dis, la dernière elle a un an, ça faisait 4 ans que j'avais la console. Il y a 4 ans de jeux qui sont partis en fumée. Dont les Pokémon, des heures et des heures de jeu. Donc j'avais un peu la haine. Je me suis dit est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas. De base j'avais pris que la version bouclier. Parce que j'ai déjà la version épée simple. Et après je me suis dit pour 19 €, ça vaut le coup quand même parce que c'est avec le Season Pass. Je crois qu'à Micromania ils sont encore à 80 €. Alors je sais qu'ils font des prix de la stratosphère tellement c'est des fous. Mais je les aime quand même. Mais ouais, 20 €. J'ai dit ça fait 40 €, ça fait le prix de 1 limite. Donc j'ai dit allez arrête de réfléchir parce que ça va encore te passer à côté. Tu vas encore avoir la haine comme le Xeno. Donc vas-y. Voilà. C'était des prix assez fous. Et le meilleur pour la fin, ce sont 2 guides de jeu hallucinants.
hallucinant les amis parce que je ne sais pas vous, mais ça devient très compliqué pour avoir des guides de jeu à des prix défiant toute concurrence. Donc là je suis très contente de rentrer ces 2 guides dans ma collection. Alors il n'y en avait que 2, hein, je vous le dis direct. Peut-être que si vous en avez dans vos carrefours, essayez d'y passer ou à la limite de demander aux vendeurs s'ils n'ont pas en réserve parce que je vous dis il y avait ça de poussière dessus. Le premier guide est à 1 €. Red Dead Redemption 2. 1 € à la place de 20 €. Avec 30 cm de poussière dessus. Mais bon, encore lui ça va, c'est pas... Ouais... C'est pas le plus sale, mais oui, le deuxième, j'ai enlevé carrément le blister parce qu'il était défoncé de toute façon. C'était horrible, enfin, je comprends même pas qu'ils mettent ça en vente. Le guide de Zelda Breath of the Wild à 7 € au lieu de 20 €. Il est en super bon état. Le blister, je vous dis, il était noir. Noir, il était déchiré de partout. J'ai dit, bon allez. Dans tous les cas, c'est ouvert, donc on ouvre. Et ouais, très contente en fait de ces 2 guides en fin de compte. Parce que c'est, je crois, la meilleure affaire que j'ai faite en ce début d'année. Ça va faire encore beaucoup de papier à ranger, mais bon, je le vis bien, ça va. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez réussi à choper ou ce que vous avez peut-être pas chopé aussi. Franchement, ça m'intéresse, j'aime bien me faire une petite idée sur ce qui était sorti peut-être ailleurs, ce qui n'est pas sorti chez nous, on va dire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à plus. Allez, salut!